Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Dernier Cri. Voilà, que le Seigneur soit glorifié. Nous allons poursuivre ce soir avec le thème de la vraie soumission. La vraie soumission. Et nous allons voir des choses intéressantes dans la parole qui, je l'espère, vont pouvoir nous édifier, nous construire et nous encourager dans notre marche avec le Seigneur. Donc le passage de base se trouve en Colossiens chapitre 3 verset 18. Voilà, Seigneur, merci pour ton nom, merci pour ta grâce et ta parole, Seigneur, qu'elle nous éclaire, qu'elle nous édifie, Seigneur, que tu puisses nous libérer, Seigneur, encore de l'ignorance, de la mauvaise compréhension de l'évangile. Seigneur, merci encore pour vraiment ta parole, Seigneur, qui travaille, qui agit dans nos cœurs au nom puissant de Yeshua. Amen. Alors, Colossiens chapitre 3 verset 18, il est dit: Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Amen. Alors ici nous voyons la première définition, enfin une des premières définitions, en tout cas à mon avis elle est centrale, c'est le fait que cette soumission vis-à-vis du mari doit s'exercer dans ce qui est conforme au Seigneur. Une vraie soumission va s'exercer dans la volonté du Seigneur. Une vraie soumission va s'exercer dans ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est saint, ce qui est pur, ce qui est droit, ce qui est juste, selon le Seigneur. Donc, au préalable, il faut aussi cette connaissance de la parole. Il faut être bâti, être fondé dans les Écritures, dans la parole, dans la connaissance du Seigneur, pour pouvoir effectivement, pour que le mari déjà puisse avoir ce bon comportement, avoir proposer à sa femme des choses qui sont justes. Et cette soumission vis-à-vis du mari donc va s'exercer dans ce qui est agréable au Seigneur et pas le contraire. Donc ici, quand on regarde bien le passage, si on s'arrête à femmes, soyez soumises à vos maris, on peut faire dire au Seigneur beaucoup de choses qu'il n'a pas dites. On peut enseigner, donner des enseignements, faire passer des doctrines dans les églises qui ne sont pas valables selon le Seigneur, aux yeux du Seigneur. Mais ce qui change tout dans ce passage, c'est la fin. C'est comme il convient dans le Seigneur. Et nous allons voir Éphésiens, le complément de ce passage se trouve en Éphésiens chapitre 5 au verset 8. Donc je vais lire: Car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous donc comme des enfants de la lumière. Verset 10. Examinons ce qui est agréable au Seigneur. Verset 10. Examinons ce qui est agréable au Seigneur. Donc, femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Ça veut dire aussi en examinant ce qui est agréable au Seigneur. Examiner, c'est sonder, c'est éprouver, c'est approuver, c'est bien sûr examiner, c'est tester, c'est reconnaître comme véritable après avoir fait un examen. Donc, je reviens sur ce que je disais, la femme va se soumettre à son mari, d'accord, mais dans la mesure où aussi elle examine ce que le mari propose, ce que le mari dit, ce que le mari exige, ce que le mari demande, ce soit agréable, que ça reste dans la volonté du Seigneur, que ça reste dans la parole, qui est un fondement de la parole, de l'amour du Seigneur, du caractère du Seigneur, des principes, voilà, d'Elohim. Au verset 11, il est dit: Et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais au contraire, condamnez-les. Ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais au contraire, condamnez-les.
Donc une vraie soumission, dans la vraie soumission, on va retrouver le fait aussi que on ne peut pas, la femme ne peut pas participer au péché, participer au mensonge, participer à la cupidité, à l'idolâtrie, à l'impureté, aux relations sexuelles impures, illicites. Vous voyez? Donc en fait, il faut vraiment qu'on s'arrête en profondeur dans les passages. Et quand on regarde bien le verset 18 de Colossiens 3, 18, ce passage ne réduit pas la femme à un état d'esclave. Bien au contraire. Bien au contraire. Et c'est pour cela que, comme il convient dans le Seigneur, ça change tout. C'est-à-dire que ça pose un cadre, ça pose la base, un fondement pour garantir, justement, pour sécuriser, pour justement protéger cette vraie soumission. C'est un garde-fou, vous voyez? Donc, parce que sinon, si les Écritures disaient « Femmes, soyez soumises à vos maris », on peut penser que que la femme, elle va tout accepter. Elle est réduite à l'esclavage, elle est réduite elle perd de sa valeur et elle ne fait qu'obéir, que se soumettre aveuglément à son mari, alors que c'est bien le contraire. Bien au contraire, elle doit examiner. Donc au verset 17, Éphésiens 5, verset 17, c'est pourquoi ne devenez pas insensés, ne devenez pas sots, ne devenez pas sans intelligence, ne devenez pas sans bon sens, sans réflexion, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Voilà pourquoi il y a beaucoup de dégâts dans certains foyers, certains couples, où effectivement les femmes, elles entendent « Femmes, soyez soumises au Seigneur », elles le lisent « Femmes, soyez soumises à vos maris », et finalement, il y a beaucoup de dégâts parce que la femme peut accepter tout, elle peut se soumettre à tout, elle peut aveuglément suivre son mari pour lui faire plaisir. Mais ça, on n'est pas dans le cadre de la vraie soumission. Alors, un autre aspect de la vraie soumission, Éphésiens 5 au verset 33, que chacun donc aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Voilà aussi un deuxième sens de la soumission, que la femme respecte son mari ou considère les différences de son mari, que la femme soit à l'écoute justement des différences, de la différence qu'il y a entre l'homme et la femme. Parfois l'homme, de manière globale, générale, l'homme a la peau dure, il n'est pas aussi sensible que la femme. L'homme ne voit pas tout. Et la femme, dans sa soumission, doit considérer aussi que l'homme a besoin justement d'une aide, a besoin justement d'avoir le discernement de sa femme. Donc, vous voyez, donc ici c'est la femme qui respecte son mari, bien sûr, qui ne l'insulte pas, qui ne lui fait pas honte, qui ne l'écrase pas, qui ne le dérespecte pas, qui le traite avec honneur. Donc ici c'est ça, c'est la femme qui respecte son mari, c'est le deuxième sens de la vraie soumission. Et j'ai cette image qui me vient dans la collaboration de l'homme et de la femme. La femme, elle est le copilote. C'est comme dans la voiture. L'homme conduit, il tient le volant du foyer, il conduit, il tient le foyer, il tient le volant pour mener la voiture, pour mener sa femme à bon port, dans la bonne direction. Mais la femme aussi est à côté, comme un copilote. Et je pense que ça a dû arriver à plusieurs, mais quand on regarde bien, la femme, souvent, elle peut avertir, elle peut donner des avertissements à son mari. Attention, attention, il y a peut-être danger, freine, attention, tu as oublié le radar par là, attention, il y a un piéton qui va passer. En fait, la femme, elle est le copilote
dans le foyer. Et c'est ça la vraie soumission. Quand la femme connaît sa vraie identité, sa vraie place, son vrai rôle de copilote, ben, les choses roulent, les choses coulent. Vous voyez, le couple vit vraiment, s'épanouit, et parce que chacun, le mari connaît son identité et la femme connaît aussi sa place, son identité de copilote. Donc, elle a un rôle à jouer aussi aux côtés du mari. Donc, la vraie soumission ne veut pas dire, enfin, quand il est écrit « Femmes, soyez soumises à vos maris », ce passage ne veut pas dire que la femme n'a pas le droit à la parole, que la femme n'a pas le droit de donner son avis, que la femme n'a pas le droit d'avertir son mari, que la femme n'a pas le droit de donner des conseils à son mari. Ça ne veut pas dire ça. Bien au contraire. La femme, elle l'aide. Elle est une puissante aide pour son mari. Un puissant soutien. Donc voilà. Alors, une deuxième, troisième, Pierre, on va prendre 1 Pierre chapitre 3 au verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns sont rebelles à la parole, ils soient gagnés sans parole par le moyen de la conduite de leur femme. Donc ici, nous voyons le témoignage de la femme, le comportement, le caractère de la femme. Donc, dans la soumission, nous retrouvons effectivement l'importance aussi du caractère de la femme qui va aider, qui va être un témoignage puissant pour les maris rebelles qui ne croient pas, qui ne suivent pas la parole, qui ne veulent pas se consacrer. En fait, les maris seront touchés par cette soumission, mais qui est alimentée, je dirais, par le caractère de la femme. Alors, il est dit au verset 2, je continue le passage, lorsqu'ils verront la pureté de votre conduite, accompagnée de crainte. Verset 3, que votre parure ne soit pas celle de l'extérieur, qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou la magnificence des habits, mais que votre parure consiste dans l'être caché dans le cœur, l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Elohim. Donc dans la soumission, dans cette soumission, nous retrouvons effectivement aussi l'importance de l'être caché dans le cœur, donc l'esprit doux et paisible, qui est un grand prix devant Elohim. Voilà la vraie soumission vis-à-vis du mari, ce que le Seigneur attend, ce que le Seigneur demande. Et nous allons voir un troisième aspect qui se trouve en Jacques. Alors, Jacques, au chapitre 4, au verset 7, soumettez-vous donc à Elohim, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc nous voyons ici, verset 7, soumettez-vous donc à Elohim, premièrement, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc ici, nous comprenons qu'il y a un trésor, il y a une clé à saisir et à comprendre dans la soumission. Donc comme je disais tout à l'heure, la première soumission, effectivement, elle est dirigée vers le Seigneur, vers Elohim. On va revenir sur ça. Je vais prendre un passage dans Actes 5, verset 29, tout à l'heure. Mais nous voyons donc ici la première clé, donc cette soumission à la parole, à Elohim déjà, à lui-même, donc aussi à sa parole. Et en étant soumis à la parole, à Elohim, au Seigneur, en étant agréable déjà au Seigneur, nous résistons ensuite au diable. Donc cette soumission va donner à la femme de pouvoir aussi fermer les portes aux démons,
Démons de quoi? Démons de dispute, démons de colère, démons de divorce, démons de sorcellerie, démons de colère impulsive. Vous voyez, toutes sortes d'esprits voilà, qui rôdent autour des foyers pour pouvoir détruire ces foyers-là. Donc ici, il y a un trésor à comprendre que derrière la soumission que le Seigneur demande à la femme, on retrouve effectivement une clé qui va faire que, bien sûr la femme, mais aussi le foyer et avec son mari, il y aura comme un verrouillage. Ce sera verrouillé, ce sera cadenassé par rapport aux attaques de l'ennemi. Et ça va donner de la force à la femme, de la force au mari pour pouvoir tenir ferme dans le combat spirituel, tenir ferme par rapport aux attaques, parce que justement les portes ne sont pas ouvertes pour le péché, les portes ne sont pas ouvertes justement pour le compromis, pour le mensonge et pour la fausse soumission que nous allons traiter dans un autre partage. Donc ici, vous voyez, soumettez-vous donc à Elohim, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc on ne peut pas résister non plus au diable si on ne se soumet pas à Elohim. Alors ici, nous allons voir dans Actes, avant de finir, Actes chapitre 5, au verset 29, nous allons voir l'exemple des apôtres, des disciples, comment ils ont pratiqué aussi la soumission. Et cette soumission, elle est valable aussi pour le texte que nous avons lu, dans Colossiens 3, verset 18. Alors, mais Pétros et les autres apôtres répondant dirent, il faut obéir à Elohim plutôt qu'aux humains. Il faut obéir à Elohim plutôt qu'aux humains. Alors pourquoi Pierre et les autres apôtres ont répondu cela? Ils ont répondu cela au Sanhédrin, qui au verset 28, on va le lire rapidement, au verset 28, le Sanhédrin disait aux disciples, ne vous avions-nous pas ordonné expressément de ne plus enseigner en ce nom-là? Et voici que vous avez rempli Jérusalem, Yerushalayim, de votre doctrine, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Donc ici, nous voyons que les autorités religieuses du Sanhédrin, les anciens d'Israël, l'autorité religieuse, c'était le Sanhédrin, voulait empêcher les apôtres, les disciples, de prêcher Jésus dans les rues d'Israël. Ils voulaient les empêcher, ils n'étaient pas d'accord. Mais qu'est-ce qu'ils vont répondre? Pierre et les autres disciples, ils vont répondre, il faut obéir à Elohim plutôt qu'aux humains. Vous voyez, donc, en fait, ici, nous voyons que la soumission, en fait, ici, les disciples n'ont pas insulté, n'ont pas fait honte, n'ont pas dérespecté le Sanhédrin, ils ont pris position fermement, ils se sont positionnés devant le Seigneur en disant, premièrement, nous devons plaire au Seigneur, obéir à la parole du Seigneur, nous consacrer et faire ce que le Seigneur nous demande. Voilà, faire ce que le Seigneur nous demande. Donc ici, ils ont mis en avant tout le Seigneur. Et ensuite les humains. Donc femmes, je répète, femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Donc pour résumer cela, la femme va se soumettre avant tout, non pas à un homme, mais en fait elle va se soumettre au Seigneur. En examinant que ce qui lui est demandé ou proposé ou exigé ou je ne sais, soit conforme à ce qui est dans la parole. Dans le cas contraire, la femme va rester soumise, certes, à son mari dans l'attitude du cœur, c'est-à-dire dans un esprit doux et paisible, mais tout en refusant le péché aussi, tout en refusant les œuvres des ténèbres, tout en refusant des relations sexuelles impures qui sont contraires à la sainteté, tout en refusant le mensonge. Je ne sais pas si un mari veut forcer sa femme à aller au casino pour dépenser de l'argent, la femme qui est soumise à son mari peut très bien dire non. Non chérie, je n'irai pas avec toi.
Voilà, je me soumets avant tout au Seigneur parce que le Seigneur n'est pas dans l'affaire, ce n'est pas la volonté de notre Père. Donc je reste à la maison. Et ça, ce n'est pas le péché, parce que la femme là, elle est agréable avant tout au Seigneur. Alors si le mari veut aller au casino, mais ça c'est son souci, c'est son problème, mais il aura des comptes à rendre au Créateur. Et là, il va engager sa responsabilité devant le Seigneur. Donc on peut prendre plein d'exemples comme cela. Et voilà, donc vraiment ce soir, je voulais vraiment nous exhorter sur la vraie soumission. Et dans une deuxième vidéo, nous allons traiter effectivement les signes les signes qui évoquent la fausse soumission. Quels sont les signes d'une femme qui est sous l'emprise d'un mari et qui exerce la fausse soumission? Voilà, donc que le Seigneur soit béni, soit élevé. Nous voulons vraiment poursuivre la course avec le Seigneur, à rester dans la foi, et que le Seigneur vous bénisse, vous encourage à persévérer. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Au revoir.